Voici Jason Hagel, un cow-boy canadien du 21e siècle. Dans les prairies de l'Alberta, il possède 5000 têtes de bétail. 2/3 de ces bêtes sont élevées aux hormones de croissance pour le marché national. Le reste, dédié à l'Europe, est qualifié de naturel. Des animaux pour 2 marchés différents, élevés côte à côte, mais jamais mélangés. Pour le marché européen, il faut une traçabilité pour chaque animal, de l'engraissement au conditionnement. Et cela m'a surpris. En tout, il a investi 200 000 $ pour accéder au marché européen ces 10 dernières années. Pour se plier aux normes de l'UE, chaque étape de la chaîne est surveillée de près. Ainsi, la nourriture est transportée dans 2 camions différents pour éviter toute contamination. Si la nourriture est contaminée et qu'elle arrive dans le mauvais enclos, l'enclos européen, nous devons alors retirer tout l'enclos du label. Les bêtes ne seront plus disponibles pour le label naturel et c'est une perte de 250 $ par animal. Ces règles strictes rendent la production pour l'Europe plus chère. C'est pourquoi le bœuf réservé à l'exportation est commercialisé comme de la viande supérieure de première qualité. Ici, nous avons une côte de bœuf triple A canadien, une superbe couleur rouge, un produit de première qualité adapté au marché européen. Le CETA va supprimer les droits de douane pour 50 000 tonnes de bœuf canadien. Certains Européens s'inquiètent de la présence d'hormones de croissance dans la chaîne alimentaire. Les Canadiens doivent rassurer. Pour chaque produit dédié à l'Europe, nous avons 14 laboratoires à travers le pays qui contrôlent et s'assurent que les produits sont bien aux normes du marché vers lesquels ils sont exportés. La région de l'Alberta produit presque 70% du bœuf canadien. Mais en 2016, le Canada avait exporté à peine 500 tonnes vers l'Union européenne. Parmi les 70 000 exploitations bovines canadiennes, à peine quelques douzaines sont prêtes à se tailler une part du gâteau européen. Il faudrait encore au moins 5 ans avant que nous soyons en position d'envoyer de plus grandes quantités vers l'Europe depuis le Canada. Ce ranch est positionné pour le marché européen. Yann Murray vit ici depuis une dizaine d'années. En face de nous, il y a un veau qui semble avoir 1 heure ou 2, un nouveau-né. Ici, ni hormones, ni antibiotiques, un choix à l'origine personnelle qui lui ouvre désormais les portes de l'Europe. Nos pratiques de production ont copié les exigences des protocoles européens très facilement. Nous produisons ainsi depuis plusieurs années. Mais Yann Murray est une exception parmi les fermiers canadiens. Cela veut dire qu'il est idéalement placé pour bénéficier du CETA. Je suis heureux et fier qu'il y ait quelques producteurs qui exportent vers l'Europe actuellement et d'en faire partie. J'espère que l'application complète du CETA va inciter de plus en plus de producteurs de bœuf à modifier suffisamment leur mode d'élevage et qu'en cherchant à atteindre le marché européen, cela sera aussi bénéfique pour eux. Si Yann Murray peut désormais scruter le marché européen, beaucoup d'éleveurs ici ont du pain sur la planche avant de profiter de ce nouvel Eldorado.